Bonjour à toi, je m'appelle Laura Ballot, je suis coach en confiance en soi et en prise de parole en public, communication, et je suis spécialisée sur l'accompagnement des personnes hypersensibles et la gestion des émotions. N'hésite pas, si tu le souhaites, à consulter mon site internet www.voxmaster.fr. Aujourd'hui, j'avais à cœur de te faire ce petit podcast pour te parler de la différence qu'il y a entre gérer ses émotions et les contrôler. Je pense que cette différence, elle est absolument fondamentale. Pour une raison, c'est que contrôler ses émotions, c'est absolument contre-productif. Tu sais, c'est un peu comme des sables mouvants. Dans les sables mouvants, tu rentres et en fait, plus tu vas gesticuler, plus tu vas t'enfoncer dans les sables mouvants. Pour les émotions, c'est exactement la même chose. C'est que plus tu vas essayer de les combattre et plus tes émotions vont ressurgir à un moment ou à un autre. D'ailleurs, on utilise beaucoup cette expression, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça s'imprime à la fois potentiellement au niveau corporel, c'est notamment toutes les maladies psychosomatiques, mais qui relèvent d'un champ qui est en réalité très large, et aussi tous les problèmes psychiques qu'on peut avoir en termes de dépression, en termes de burn-out. Moi, j'ai aussi été dans cette situation-là, notamment lorsque je travaillais dans l'administration publique, où j'avais ce sentiment en quelque sorte de porter un masque. Finalement, j'avais cette sensation de ne pas réussir et de ne pas pouvoir exprimer mes émotions. Ce qui fait qu'au bout des mois, au bout des années, toutes ces émotions, elles se sont accumulées. Et au bout d'un certain temps, je suis partie en burn-out. À 23 ans, je rentrais dans la vie professionnelle et j'ai fait un début de burn-out. Heureusement, mon contrat s'arrêtait 2 mois après, ce qui m'a permis de me ressourcer. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça ? Pour vous dire à quel point c'est important de réellement vivre ces émotions. Quand une émotion se présente, c'est important absolument d'être au rendez-vous pour éviter par la suite qu'elle soit stockée. Être au rendez-vous, ça veut dire suffisamment comprendre ces émotions pour les vivre et les canaliser, pour les orienter aussi de manière positive. Dans ce podcast, on verra peut-être différentes émotions justement, et on verra à chaque fois comment est-ce qu'on fait pour vivre ces émotions, comment est-ce qu'on fait pour les écouter, quels besoins est-ce qu'il y a derrière nos émotions. Donc, moi, ma conception de gérer ces émotions, de les contrôler, ça serait plutôt les libérer. Ça serait de considérer mes émotions comme une vraie partie de moi-même, comme une partie de moi-même qui cherche à s'exprimer. Et cette émotion, finalement, si je ne l'exprime pas, si je lui ferme la porte, c'est un peu comme si je rejetais une part de moi. C'est exactement ça qui se passe. C'est un peu comme si je niais certaines valeurs, certains besoins que je peux avoir. Moi, quand je vis mes émotions, c'est pas à moi adulte que je pense. C'est à la petite fille qui est en face de moi, la petite Laura, qui a 4 ans et qui a toutes ces émotions, qui a envie de les vivre. C'est à elle que je pense. Et c'est elle qui est à l'intérieur de moi et qui vit ces émotions-là. Donc, choyez votre enfant intérieur. Souvent, on a l'habitude de choyer nos enfants, mais notre propre enfant, il arrive très souvent qu'on le laisse tomber. Au contraire, choyez-le, protégez-le, et il vous rendra service. Parce que nos émotions, c'est aussi un vrai guide. Nos émotions, elles nous permettent de nous orienter vers ce qui nous correspond profondément. Elles nous permettent en profondeur de nous reconnecter à nous-mêmes. C'est pour ça que je t'invite vraiment à ne pas être dans cette logique d'avoir un masque, tu sais, tout lisse. Cette logique de brimer en quelque sorte ces émotions, mais vraiment à te reconnecter avec elles. Et je peux dire que ça fait du bien. Quand tu réapprends à ressentir tes émotions, eh bien ça fait un bien fou. Moi je crois même que le leadership de demain, c'est pas ce masque, c'est pas cette force qu'on associe souvent au charisme. C'est le fait aussi d'être capable de délivrer un message avec émotion. C'est comme ça qu'on a de l'impact. C'est comme ça qu'on arrive à profondément toucher les gens et à faire en sorte qu'ils se souviennent de vous. Alors parlez avec vos émotions, ayez l'impact et libérez-les ces émotions. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.